Sourate Naba, sourate 78, verset 1, verset 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موطي الحكمة لداود آتينا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا. وبعد, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits et miséricordes, ainsi que cette faveur qu'il nous a accordée. Chaque fois que l'on se voit intéressé par le Coran, par l'apprentissage du Coran, nous devons nous réjouir, car c'est un grand bienfait de la part d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, comme le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Donc, chaque fois, si l'on se voit intéressé par le Coran, on doit comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde un grand bienfait. Et nous allons poursuivre notre apprentissage du Coran à travers cette grande sourate, Souratul Naba, la nouvelle. Souratul Naba, comme l'intitulé, la nouvelle. Cette sourate est une sourate mécoise. Ça, c'est l'avis des savants. L'avis par unanimité presque. Les exégètes l'ont considérée comme étant mécoise. Ce qui veut dire, elle a été révélée
avant le hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est composée de 40 versets. C'est une sourate de 40 versets. Souratul Naba, la nouvelle, c'est une sourate extraordinaire. Elle traite surtout essentiellement la question de la résurrection, la question du jugement dernier, la question du paradis, la question de l'enfer, ceux qui seront au paradis, qu'Allah nous fasse partie d'eux, les délices qu'ils attendent ou qui nous attendent, Inch'Allah, dans le paradis, ainsi que les condamnés de l'enfer et ceux qui les attendent de supplices, que Dieu nous éloigne de l'enfer. Mais au début, à l'introduction, la sourate a évoqué un sujet d'intérêt majeur, donc qui a été présenté par la sourate comme la nouvelle, la grande nouvelle. Naba'il Azim, la grande nouvelle. Donc, c'est quoi cette grande nouvelle? Donc, ça va être l'introduction de la sourate. Donc, nous allons voir les différents avis qui ont été proposés par les savants concernant cette question de nouvelle. Qu'est-ce que ça peut prendre? Ou qu'est-ce que nous, on peut retenir des différentes propositions faites par les exégètes concernant la nouvelle que la sourate est en train d'évoquer. Mais avant d'aborder la question de la nouvelle, il est important de comprendre que la sourate peut être divisée en 3 parties. Lorsque l'on décide de diviser notre sourate, pour faciliter la compréhension, elle peut être répartie en 3 niveaux. Le premier niveau, Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme la résurrection. Nous allons voir le verset 1 au verset 5, notamment les 2 premiers versets, ainsi que le 3e, c'est interprété différemment. Une des interprétations, en fonction d'une des interprétations, les 5 premiers versets, ce sont des versets qui confirment, qui viennent affirmer la résurrection. La résurrection, c'est une réalité et qui aura lieu. Il n'y a pas de doute dedans. Ensuite, du verset 6 jusqu'au verset 16, Allah subhanahu wa ta'ala, il expose son omnipotence, sa grandeur, sa puissance et certains de ses bienfaits sur les créatures, notamment sur les hommes, sur les humains. Du verset 6 au verset 16, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle certaines de ses faveurs ainsi que ses bienfaits et les signes de son omnipotence. Et enfin, la 3e partie, du verset 17 jusqu'au 40, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle le temps, le dernier temps, les jours derniers, les événements des jours derniers, les épreuves de ces jours, les imprévus, les bonnes choses, ainsi que les choses à déplorer ou les choses à craindre qui se produiront ce jour-là ou qui sont préparées pour accueillir certains groupes des hommes, notamment les pervers, notamment les transgresseurs, notamment ceux qui ont violé les limites établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en regardant ces 3 niveaux de la sourate, on peut se permettre de dire que c'est une sourate qui parle du jour de la résurrection. C'est une sourate qui parle du jugement dernier. Et c'est une sourate qui, non seulement qui confirme la prophétie de Mohammed. Les Mécois ne croyaient pas que le Mohammed, il était prophète. Ils ont mis en cause sa prophétie
Et de surcroît, ils ont mis en cause tout ce que le prophète Mohammed a prédit. Donc, et de ce que le prophète a enseigné, parmi les enseignements donnés, il a surtout insisté sur l'arrivée du jour dernier. Et il a demandé à tout un chacun de se préparer, de préparer ces jours-là. Mais malheureusement, les mécréants de la Mecque n'ont pas accordé de crédit. Et la sourate, Allah, à travers cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a donné, en tout cas, des informations pour clarifier ceci. Donc, la sourate, elle est mécoise. Au début de la sourate, lorsque l'on essaie de voir de quoi la sourate contient comme enseignement et information, au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il a introduit la sourate par des interrogations, par une interrogation. Amma, yani, an ayyi shay'in. Amma yatasa'alun. An ayyi shay'in yatasa'alun. Allah subhanahu wa ta'ala, il a introduit la sourate par cette interrogation. Donc, à propos, au sujet de quoi, sur quoi s'interroge-t-il? Au sujet de quoi ils s'interrogent mutuellement. Donc, sur quoi s'interroge-t-il? Car il y a quelque chose, il y a un événement qui a attiré l'attention de la foule, qui a été le sujet, en tout cas dans la société, dans la cité de la Mecque, et les uns et les autres étaient préoccupés au sujet de cet événement, au point qu'ils s'interrogeaient mutuellement, c'était leur point de préoccupation. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé, Amma yatasa'alun. Les yatasa'aluna, si vous regardez, s'interroge-t-il, les sujets, c'est le pluriel. Mais ce pluriel, c'est qui est, il s'agit de qui? C'est quel sujet? C'est adressé à qui? C'est adressé aux polythéistes de la Mecque. Les mouchriquines fil Makkah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ces mouchriquines. C'est vrai qu'ils n'ont pas été évoqués. Donc, ce qu'on appelle hadiruna wa inrabu. Donc, il s'agit de, même s'ils ne sont pas cités, on sait que pertinemment, ça retourne sur eux. Il y a certains exégètes qui disent que ici, Yatasa'alun, sur quoi s'interroge-t-il mutuellement? Et ils disent que ils ici, ça, c'est les polythéistes et les musulmans. Mais en réalité, c'est plus simple, c'est plus acceptable de dire que s'interroge-t-il les ils ici, les pronoms ici, ou les sujets ici, il s'agit des mécréants, notamment les polythéistes de la Mecque. Car la suite de la sourate maintenant prouve que il s'agit de, et d'autant plus que les croyants ne doutaient pas, les croyants ne s'interrogeaient pas mutuellement au sujet de cet événement. Ce sont les mécréants et les polythéistes de la Mecque qui s'interrogeaient entre eux. Donc, c'est plus simple, plus acceptable de conclure qu'il s'agit des polythéistes et non les musulmans. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit Amma yatasa'alun. Sur quoi s'interroge-t-il mutuellement? Ça veut dire que ça, c'est un événement qui est important. C'est l'introduction de la sourate. Et cette introduction, ça capte même l'attention de l'auditoire. Donc, ça suscite la curiosité. Chacun veut savoir. Maintenant, c'est quoi? Allah même, il répond Anin naba'il adim, sur la grande nouvelle. Le sujet de leur interrogation, maintenant, le sujet de leur préoccupation, ce qui a attiré leur attention, c'est une grande nouvelle. Al-Azim. Donc, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, dans ce verset D, il dit An-Naba. Donc, Naba, ça dit que c'est une nouvelle, une information, un événement, une situation. Allah dit Azim. Azim, Azim, l'expression Azim, ça veut dire grande. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a défini. Il a défini, donc, maintenant, Al-Azim. Al-Azim. Donc, c'est la grande nouvelle. Au sujet de la grande nouvelle. Ce qui veut dire que c'est un sujet très important, un sujet très capital. Donc, c'est ce sujet
qui a attiré l'attention des mécois? Est-ce que c'est de la vérité? Est-ce que c'est des mensonges? Est-ce que c'est des doutes? Est-ce que c'est de la certitude? C'est quoi? Est-ce que c'est la question? La plupart des exégètes ont dit que la grande nouvelle, yani al-ba'athu ba'da al-maut. Ils disent que c'est la résurrection. La plupart ont dit qu'il s'agit de la résurrection, car les Mécois n'y croyaient pas. Les Mécois ont douté de cette question de la résurrection. La majorité de la Mecque, ainsi que la plupart des Arabes vivant dans les péninsules arabiques, n'ont pas cru à la résurrection. Donc, ils disent que il s'agit de ce sujet. D'autant plus qu'ils se sont basés sur certains versets du Coran. Par exemple, dans la sourate Al-Isra, dans la sourate 17, verset 49, Allah dit وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Les mécréants, ils ont dit, pour douter de la résurrection, dit, comment lorsque nous serons réduits en ossements et en poussière, comment serons-nous ressuscités de nouveau? Comment retournerons-nous dans la nouvelle vie? Ils disent que ce n'est pas possible. Comme dans la sourate Yasin, Allah dit وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Ils ont dit comment un os qui a été pourri, qui est devenu poussière, comment cet os-là peut être revivre, peut regagner, peut retourner en vie normale? C'est pas ça, ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'ils voyaient. Ils voyaient de leur propre imagination, de leur propre raisonnement. De leur propre raisonnement en disant, mais quelqu'un qui est mort et la terre a dévoré son corps, maintenant, tout ce qui reste, c'est des ossements, c'est des squelettes. Et ces os aussi sont transformés, sont pourris. Des os qui sont pourris comme de la terre. Comment cet individu reviendra de nouveau en vie? C'est pas possible. Ils ont dit que ce n'est pas possible. De leur imagination, de leur raisonnement, ils ont dit que ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a les savants qui ont interprété ainsi, ils se sont basés sur d'autres versets pour appuyer leur raisonnement. Pour appuyer que la grande nouvelle, c'est la nouvelle qui parle de la résurrection, la vie après la mort. Et ils disent à partir du verset 6, de verset 6 jusqu'au verset 16, par exemple, si vous regardez le verset 8, Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Ils disent que ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala a donné maintenant pour les répondre en leur disant que voilà la grandeur d'Allah. Les créatures que Dieu a créées, parmi ces créatures, des grandes créatures avec des complexités inimaginables. Donc l'être qui a pu créer ces créatures n'est pas du tout incapable de recréer les hommes. Et ils disent que à partir du verset 6, c'est ces versets qui viendront appuyer le verset 1 et 5 en disant que la nouvelle, la résurrection. Ceux qui doutent à la résurrection, ils se trompent car Allah subhanahu wa ta'ala, il est omnipotent, il a le pouvoir, la capacité de recréer la mort, de recréer les morts car c'est lui qui a créé la terre, les cieux et il a établi en tout cas des choses fantastiques dans cette vie. Donc ça c'est le premier avis qui a été avancé par les savants. Ensuite, il y a d'autres exégètes qui disent qu'il y a certains qui sont dits an-naba'ul azim ici, yani at-tawhid. Ils disent qu'il s'agit de l'unicité d'Allah, qui est le soubassement, qui est le fondement, le contraire du shirk. Donc, parce que cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala était en porte-à-faux de la religion des Quraysh, des Mécois. La majorité de la Mecque à l'époque, ils étaient des associateurs. Ils adoraient des idoles. Ils ont hérité ces idolâtries de leurs pères, de leurs ancêtres. Donc, c'est le prophète, la grande nouvelle, c'est que le sujet de l'unicité d'Allah. Et cet avis aussi, les savants qui l'ont dit, se sont basés sur des versets du Coran. Par exemple, dans la sourate As-Sad, là-bas, Allah dit أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Les mécréants, ils ont dit, comment il réduit la question de la divinité en un seul Dieu.
Il nie tous nos dieux. Il demande de considérer un seul Dieu. Les Mécois même disaient, ça c'est une chose étrange. Ça c'est étrange. C'est étrange de considérer que les autres dieux n'existent pas. Les autres dieux n'ont pas de pouvoir. Les autres dieux ne doivent pas être adorés. Les autres dieux ne doivent pas être vénérés. C'est vraiment étrange de s'adresser à un seul Dieu pour l'ensemble de nos soucis. Donc, ça c'est un deuxième avis au sujet de la grande nouvelle. Il y a un troisième avis qui semble, selon Dr Youssouf Al-Qardawi, il est l'un de nos contemporains, paix à son âme, il est décédé il y a de cela quelques années, environ 2 ans. Donc, lui, il dit que en lisant, quand il a fait l'analyse des différents versets du Coran et des sourates, lui, ainsi que ceux qui ont abondé avec lui, il n'est pas le seul, il y a d'autres aussi qui l'ont précédé et d'autres qui le suivent de son raisonnement. Et ils disent que le An-Naba'ul Azim, la grande nouvelle, il s'agit du Coran. La grande nouvelle, il s'agit de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de la révélation. Donc, et quand on fait une synthèse, on peut se permettre d'appuyer sur tout ce raisonnement. C'est-à-dire ce troisième avis qui dit que la grande nouvelle, ça fait allusion au Coran. Ça fait allusion à la révélation et la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va dire que la grande nouvelle, il s'agit de la révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue. Et cet avis aussi se repose par des différents versets du Coran. Notamment dans la sourate Shura, là-bas Allah dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il prouve que le Coran est une révélation. Il a révélé le Coran. Comme dans la sourate Yusuf aussi, Bima أوحينا إليك. Le Coran, c'est une révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue. Et cette révélation, qu'est-ce qu'elle contient? Qu'est-ce qu'elle a conservé? Qu'est-ce qu'elle contenait? Cette révélation, elle garde le tawhid, l'unicité d'Allah. Cette révélation a combattu l'idolâtrie. Cette révélation a affirmé la croyance à la résurrection, au jour dernier, qui fait partie même des piliers de la foi. Et cette révélation a parlé la vie après la mort, la rétribution, la résurrection, ainsi que les punitions qu'ils attendent les malfaiteurs. Donc, ils disent que la grande nouvelle, il s'agit de la révélation, le Coran. Allah dit dans la sourate As-Sad, قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه موردون. À partir de la sourate As-Sad, des versets 65 jusqu'à 68, là-bas, on peut se permettre de donner, de comprendre l'explication ou d'attribuer l'essence de Naba'ul Azim de la sourate la nouvelle. Allah dit, il dit au prophète, dit, Innama ana munsir, je ne suis qu'un avertisseur. Il n'y a point de divinité à part Allah, le souverain. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et tout ce que ces deux contiennent, le très haut et le pardonneur. Allah dit au prophète, dit, c'est une nouvelle, une grande nouvelle, au sujet de laquelle vous divergez. Et de la sourate As-Sad, Allah, il dit que le Coran, la révélation que le prophète a reçue, c'est une grande nouvelle. Et donc, le fait qu'Allah dit là-bas que c'est une grande nouvelle, on peut se permettre de dire que la grande nouvelle qui a été évoquée au début de la sourate, la nouvelle, il s'agit surtout de la révélation. Donc, la grande nouvelle, la révélation que le prophète a reçue, dans cette révélation, il y a l'annonciation des bonnes nouvelles, l'avertissement, le prophète a invité vers le tawhid, il a parlé de la résurrection. Donc,
Et si on regarde aussi, autre élément qui appuierait le point de vue de ceux qui disent qu'il s'agit de la révélation, les mécréants de la Mecque, ils étaient divergents au sujet de la révélation. Beaucoup de passages du Coran confirment cela. Allah dit, أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Il dit que les hommes sont étonnés, sont surpris de voir, de constater que nous avons révélé à l'un d'entre eux, afin que ce dernier avertisse les gens et annonce des bonnes nouvelles aux croyants. Donc, ils étaient divergents au sujet de la révélation, au sujet de la révélation, au sujet du Coran. Et ils n'ont pas pu obtenir une posture commune. Donc, ils n'ont pas adopté une position unique au sujet du Coran, au sujet de la révélation. Le Coran nous a dit, certains ont dit que le Coran c'est de la magie. D'autres disent que non, la révélation c'est de la sorcellerie. D'autres disent que non, celui sur qui le Coran a été révélé, c'est un fou, c'est de la folie. Allah dit dans le Coran, ils ont dit Asatirul awwalin iktatabaha fayatumla alayhi bukratan wasila. Dans la sourate Furqan, le discernement, la sourate même qui est intitulée aussi par le Coran, le discernement, Allah dit, ils ont dit ce sont des anciens contes. Ce sont des anciens contes qui lui sera récité. Donc, le matin et le soir. D'autres, dans la sourate Nahl, Allah dit, ils ont dit Innama yu'allimuhu bashar. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Allah dit au sujet du Coran, les mécréants, les mécois, ils disaient que non, le prophète, c'est quelqu'un qui l'enseigne, c'est quelqu'un qui est en train de l'enseigner au Coran. Et lui, il répète ce que ce dernier lui a enseigné. Mais Allah dit, la personne qu'il acquise d'enseigner le prophète, ce dernier n'est pas arabe, ne parle pas arabe. Alors que ce Coran, c'est de l'arabe pur. C'est de l'arabe, c'est fait de l'arabe que eux-mêmes, ils sont incapables de rivaliser. Toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous présenter, en nous présentant l'attitude des Mécois vis-à-vis du Coran, vis-à-vis de la révélation, qu'est-ce qu'ils ont dit? بل قالوا أضغاث الأحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Ils disent que non, ça c'est des songes, c'est des rêves. Ce sont des inspirations à partir des rêves qu'il rapporte. D'autres disent que non, 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 c'est son imagination personnelle. C'est lui-même qui est en train d'inventer. Il y a d'autres aussi qui disent que non, c'est un poète, c'est de la poésie qu'il est en train de préparer. Donc, ils se sont divergés au sujet du Coran, tout comme ils se sont divergés au sujet de celui qui a amené le Coran. Allah nous dit dans la sourate Saba, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. Là-bas, dans la sourate Saba, Allah nous dit, lorsque nos signes, nos versets leur sont récités, ils disent, ceci, Mohammed, n'est qu'un homme qui veut vous dévier, qui veut s'interposer entre vous et l'idolâtrie, entre vous et la tradition de vos ancêtres. D'autres disent, il n'amène que de son propre inspiration, de son propre création. Il est en train d'inventer des choses qui ne sont pas du tout fondées. Il y a un troisième groupe, lorsque eux ils disent, quand la vérité leur sont exposées, ils disent que ceci, ce n'est que de la magie évidente. Donc, à partir du Coran, on voit clairement que les Mécois, ils n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas unanimes au sujet du Coran. Ils n'étaient pas unanimes au sujet de la révélation. Ils se sont divergés. Ils ont considéré, chacun a essayé de donner des attributions, des considérations ou des synonymes à la révélation. Tantôt, ils disent que c'est de la magie, tantôt ils parlent que c'est de la poésie, tantôt ils parlent de la sorcellerie, tantôt ils parlent des rêves.
tantôt il parle des discours, tantôt il parle des anciens contes. Donc, eux, ils n'ont pas pu adopter une position commune. Donc, entre autres, les versets sont nombreux. Les versets qui abondent dans ce sens-là sont nombreux dans le Coran. Et c'est pourquoi ces savants, ces exégètes, ils se sont permis de dire que la grande nouvelle ici, Anil Naba'il Azim, au sujet de la grande nouvelle, que cette grande nouvelle, c'est le Coran, la révélation et la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, par contre, ceux qui disent que les versets parlent de la résurrection, on sait que les Mécois, les Mécréens, ils avaient une seule position concernant la résurrection. Ils n'étaient pas du tout divergents. Quand on leur demandait de parler, de décrire le Coran, ils n'étaient pas d'accord. Certains pensent que le Coran c'est la magie, d'autres disent que c'est la sorcellerie, d'autres c'est des anciens contes, d'autres c'est la poésie. Mais lorsqu'on leur demandait de parler, on leur parlait de la résurrection, ils avaient une seule réponse. Ce qui veut dire, cette réponse c'était quoi? Non, il n'y aura pas la résurrection. Donc, ils n'étaient pas du tout divergents au sujet de la résurrection. Toujours ils disent que la résurrection n'aura pas lieu. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Ils disent que la vie là, c'est cette vie que nous menons, hein, il n'y aura pas la résurrection. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Ils disent, comment nous ne serons jamais revenus dans la nouvelle vie après avoir devenu des ossements et des squelettes. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. Ils disent, voulez-vous que nous vous montrons un homme qui prétend que lorsque vous serez mort et réduite en ossements et en ossements pourris, lorsque vous serez réduite en pièces et en morceaux, que vous allez être ressuscité de nouveau. Mais ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Donc, la position des mécréants concernant la résurrection, c'était une position unique. C'est quoi? Ils niaient l'arrivée de la résurrection. Alors que lorsqu'on leur parle du Coran, la prophétie de Mohammed, ils n'étaient pas du tout, ils étaient toujours divergents par rapport à la résurrection. Donc, ils n'avaient pas une seule réponse concernant la révélation. Donc, c'est pourquoi il y a certains savants, donc considérés comme un Naba'ul Azim ici, la grande nouvelle comme étant le Coran. Donc, Wallahu ta'ala a'lam. Il est important quand même de comprendre cela. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. La répétition. Le verset 4, le verset 5, Allah dit. Le verset 3 dit à propos de laquelle il diverge. Donc, la divergence, c'est surtout au sujet du Coran. Mais ce n'est pas exclu, ce n'est pas mauvais aussi de considérer que le sujet de leur divergence, c'est la question de la résurrection, comme l'exégète qui est proposé par presque la majorité des savants. Allah dit dans le verset 4 et 5, Kalla sayalamun, eh bien non, ils seront bientôt. Encore une fois, ils seront bientôt. Donc, Allah dit, pour leur répondre, cette réponse, c'est une réponse sous forme de menace. Kalla sayalamun. Summa kalla sayalamun. Donc, ici, Allah, il a utilisé le verbe au présent. Sayalamun. Ya'lamun au présent avec l'expression du futur, le signe. Il y a le signe et sawfa qui désigne le futur. Mais sauf que ici, Allah n'a pas utilisé sawfa ya'lamun. Comme dans une autre sourate, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa. Mais ici, il dit kalla saya'lamun. Il a utilisé le signe. La différence entre le sawfa et le signe, sawfa c'est le futur lointain. Alors que le signe, ça désigne le futur proche. Donc, quelque chose qui se réalisera bientôt. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme Allah dit,
cette nouvelle au sujet de laquelle vous êtes divergents, la révélation, le Coran, la prophétie de Mohammed, ça va triompher, ça triomphera bientôt. Et ça sera une évidence. Et Allah subhanahu wa ta'ala soutiendra son messager. Et personne ne pourra l'arrêter. Aujourd'hui, vous doutez. Aujourd'hui, vous êtes en train de les traiter de fous. Aujourd'hui, vous les traitez comme des poètes. Mais demain, bientôt, il vaincra. Bientôt, il réussira. Bientôt, il triomphera. Et Allah, il dit dans le Coran, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Elle a dit, nous leur exposerons, nous leur montrerons nos signes, les preuves dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils sachent que c'est la vérité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il les répond, les mécois qui pensent que le Coran n'est pas la vérité, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, ce n'est pas une vérité. Allah, il leur dit que bientôt ils le seront. Mais au moment qu'ils le seront, ça va être trop tard pour eux. Notamment, certains ont été éliminés et cette religion a réussi à triompher. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset dit Kalla saya'lamun. Eh bien non, ils le sauront. Ils sauront bientôt. Summa kalla saya'lamun. Le summa ici, qui veut dire encore, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé la même expression kalla saya'lamun. Ça, c'est la répétition pour confirmer, pour donner du poids, qu'ils le seront et ça va être bientôt, ça ne tardera pas à se réaliser. Et c'est la chose qui fait le Coran. Maintenant, la véracité du Coran est aujourd'hui incontestable. Donc, le Coran fait partie des livres les plus enseignés, les livres les plus mémorisés, les livres les plus appliqués, les livres les plus aimés et les livres qui n'ont jamais été contestés, les livres qui n'ont pas été démentis, les livres qui ne contiennent aucun faille, les livres qui ne contiennent aucune erreur, les livres qui ne contiennent aucune contradiction, les livres qui est applicable à tout temps, à toute époque et dans tout système, les livres qui est référentiel, les livres pour lesquels quand tu lis, tu seras toujours récompensé. Quand tu l'écoutes, tu es récompensé. Quand tu mémorises, tu es récompensé. Quand tu essaieras d'apprendre, tu es récompensé. Les livres qui a traité nos affaires mondaines, les livres qui nous montrent le chemin pour réussir dans cette vie d'ici-bas, mais surtout pour réussir à l'au-delà. Donc, ça c'est le Coran. Sa véracité a été établie et aujourd'hui, personne ne peut le contester. Donc, ça c'est les 5 premiers versets de notre sourate, la sourate Naba, la nouvelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension, qu'il fasse de nous des élus du paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs par le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le Coran soit notre compagnon dans cette vie d'ici-bas, notre guide qui nous conduit et qui nous permette d'entreprendre les bons chemins et que le Coran nous tient compagnie aussi dans la tombe et les jours derniers, Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier de l'intercession du Coran et qu'on nous dise dans le paradis, lisez comme vous lisez dans la vie éphémère et chaque verset que vous lirez, votre niveau, votre degré du paradis maintenant montera jusqu'au niveau du Arshur Rahman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz.